Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui chez Anthony de l'ETA Grimaud qui va nous faire le tour de ses installations, visiter la méthanisation pour laquelle il travaille et aussi faire le point sur l'utilisation de sa benne T900 de chez Prenard. Bonjour, merci de nous accueillir chez toi. Donc, on est sur l'ETA Grimaud. C'est ça. Donc, qui est ton ETA, ta société. Oui. Est-ce que tu peux nous parler rapidement un petit peu de l'histoire de l'entreprise et puis de ce que tu as actuellement en matériel, chantier, nombre de salariés, hectares travaillés, etc. Nous, on a démarré moi j'ai démarré en 2013, donc on faisait un petit peu de battage, voilà, on faisait un petit peu de travaux à façon, tout ça. Et en fait, après, en 2018, on a commencé à développer l'entreprise, en fait, parce que j'ai repris un collègue qui faisait de l'épandage de lisier. Donc on a démarré avec 1 tonne à lisier la première année. Bon, ça s'est un peu emballé, c'est-à-dire que la première année, on a fait plus de 2000 heures de tracteur. On a été pendant quasiment 3 mois sans éteindre le tracteur, hein, c'est-à-dire nuit et jour, samedi, dimanche, voilà, tout ce qu'on a pu faire. Ouais. Tout seul à j'avais deux salariés qui se relayaient, okay. Voilà, et toujours avec nos terres à façon en plus, tout ça. Ouais. Et en fait, après, on a eu un gros développement lisier, hein, donc on a mis une deuxième machine, dès la deuxième année, on a mis une deuxième machine en route. Okay. Voilà, on a réussi à récupérer pas mal de clients et on a eu l'essor des méta qui a suivi, en fait, tout simplement. Ouais. Et là, on a explosé, donc là, il a fallu épandre du lisier. Donc là, on a passé de 2 tonnes à lisier, on a rajouté 3 tonnes de transfert dans les années qu'on suivit. Ouais. Pour alimenter la grosse tonne au champ, pour éviter les surcharges, voilà, les choses comme ça. Ouais. Et après, on a eu une demande d'une méta voisine qui s'est montée en fait. Avec le responsable de la méta, on s'est bien entendu et on a récupéré la prestation complète. Okay. Donc c'est-à-dire qu'on fait tout, l'ensilage, la fauche, l'ensilage, le transport toute l'année, l'épandage de digesta. Okay. Donc ça représente quand même à peu près entre 10 et 15 000 tonnes d'ensilage à rentrer, 25 000 m3 de lisier à sortir, voilà, et puis 5 6 000 tonnes de digesta à rouler, de l'ensilage à ramener l'hiver, enfin voilà, c'est énormément de transport. Et dans le même temps, on a développé les fermes à façon. Donc voilà, on est passé de 300 hectares cultivés à, on fait à peu près aujourd'hui à quelque chose près entre 6 et 700 hectares complets. Et on agit, on est un peu développé aussi dans le semis, on fait beaucoup de semis. Nous, on travaille sur une grosse ferme dans le Lochois. Okay. Donc là-bas, on sème, en gros, on sème à peu près entre 3000 et 3500 hectares, tout confondu. Blé, orge, colza, maïs, tournesol, tout. Colza, tout. On fait à peu près 3500 hectares de semis. Ouais. Ton périmètre, finalement, parce que tu as 2 sites j'ai de travail, surtout ici un gros site ici, hein, et puis après on monte sur Loche juste pour les semis. D'accord. Mais en lisier et semis, on tourne dans un rayon d'à peu près 100 km. Ok. Voilà. Puis on fait encore du battage en plus, forcément. Donc le battage, on en fait, c'est tous les ans un peu plus. On a 2 machines, on fait 1000, j'ai pas recompté exactement, mais entre 1500 et 1700 hectares de battage. Ouais. Tout confondu, blé, orge, maïs, tournesol, maïs, oui, tout. Ouais. Et puis voilà, de la préparation de sol, enfin voilà. Ouais, tout ce qu'il y avait avec aussi. Et en nombre de salariés, donc à l'année maintenant, vous étiez 2 salariés plus. On a augmenté au fur et à mesure. Et là, on est rendu à, j'ai 6 salariés plus moi. On est 7. Ok, ça marche. Voilà. Et là, en période de pointe, on a encore 2 intérimaires. Et puis après, j'ai la chance de travailler avec mon frère qui habite juste de l'autre côté de la route. D'accord. Et il a 4 salariés qui sont dédiés à l'agricole. Ok. Donc là, en ce moment, je les ai quasiment tous, plus 2 intérimaires. On est aujourd'hui, j'ai pas compté exactement, mais on est entre 15 et 20. Est-ce qu'on voit que le parking est bien rempli là? Ouais. Et ton frère, lui, est dans le transport? Ouais, lui, il fait tout ce qui est. Il y a 10 camions, il a une partie agricole, donc 3 presses cubiques, autochargeuses. Ouais. Il a 2 épandeurs, parce que moi, je fais que la partie liquide, lui il fait la partie solide. D'accord, ouais, ça marche. Voilà, et plus une usine de transformation de paille. En fait, on transforme de la paille, du foin et de la luzerne en granulés. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, donc ça fait un site avec pas mal de choses nous, qui s'y passent là. Nous, on est à peu près 7 à tenir, eux, ils sont 25 à quelque chose près. Voilà. Donc, sur le petit site, il y a du monde. Quand on bouge ce matin, il y a du mouvement. Ouais. Et c'est le site historique? Oui. D'accord, que tu as repris familialement ou Oui, c'était la maison de mon grand-père, qui a été la maison de mon père et qui est ma maison aujourd'hui. Voilà, et mon frère a fait construire juste à côté. C'est le site historique. Ouais, donc c'est des générations qui sont installées ici. Voilà, la maison a été construite en 1900.
Voilà, et on est en 2024. On est en 2024. Ok. On a un petit peu de matériel à voir, mais je pense que beaucoup de choses sont parties. Aujourd'hui, on a dehors. On a beaucoup de choses de parties. De toute façon, tes bâtiments de stockage de matériel, tu en as un ici, tu en as d'autres ailleurs? Ouais, j'ai un autre petit site à 4 km où je stocke encore du matériel, mais là, j'avoue qu'on commence à être un peu ric-rac. C'est ce que je pensais, parce que quand on voit déjà tout le roulant qu'il y a et tous les outils pour que tout rentre, il va falloir qu'on trouve des solutions, mais je suis un peu je suis un peu bloqué là, donc on est en train de chercher des solutions pour remonter un bâtiment de stockage matériel ou au moins déplacer le stockage céréales plus loin et garder le matériel ici. Voilà. Ok, ça marche. Ça reste, c'est dans l'évolution, mais ça va tellement vite qu'il faut. Il faut prendre le temps de faire les choses. Il faut grandir tranquillement. C'est ça. Achat cette année, avec Grip Partner, tu as décidé d'investir dans une benne à fond poussant. Oui, tout à fait. Tu connaissais déjà, tu travaillais déjà avec du fond poussant avant? Oui, on a un collègue à la Méta qui a une filleule. Voilà. D'accord. Et moi, je voulais essayer autre chose, parce que voilà. Voir un petit peu ce qui se faisait dans notre marque. Et nous, on travaillait déjà avec 3 bennes bennables, des bennes standards, mais on a des soucis l'hiver quand c'est frais pour réussir à reculer dans les champs. Si ça penche, on peut pas benner. On a un endroit, il faut vider sous un hangar. Avec les bennes, on peut pas. T'as des hauteurs, on fait énormément de compost, ça colle, c'est long. Et puis en ensilage, il faut quand même du volume, parce que sinon, on met rien dans les bennes. On roule de l'ensilage, donc on fait des tas au moment de l'ensilage, et l'hiver on reprend les tas, on les ramène à la méta. Si on n'a pas de volume, c'est mort. Quand on recharge au télescopique dans les bennes à ridelles, on a tendance à abîmer les ridelles. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de la Pronard pour essayer. Donc tu es tombé sur Pronard par hasard, tu connaissais un petit peu la marque? Je suis déjà depuis quelques temps, je suis un passionné de matériel, donc voilà, il y a un moment donné, j'essaye de suivre toutes les nouveautés. Voilà, et puis on cherche aussi un rapport qualité-prix à un moment donné, il faut aussi l'admettre. Voilà. C'est une entreprise où il faut que tu réfléchisses tes investissements, donc je pense que tu as une vision comptable et économique qui est importante. Il y a un moment donné, il faut choisir un prix de matériel. Le matériel a tellement augmenté, flambé, qu'aujourd'hui on cherche quand même des choses un peu moins chères en gardant de la solidité et de la... Parce qu'elle est sollicitée celle-là en plus, elle va bosser elle bosse une grosse partie de l'année. D'accord. Tu l'as reçue en février? Oui, c'est ça. Je crois, parce que tu étais venu la récupérer sur le magasin de Beaumont dans le 86. Elle a commencé à travailler, j'imagine? Dans la foulée, on l'a mise à rouler de l'ensilage dans la foulée. Elle a roulé, en cumulé, elle a roulé à peu près 15 jours d'ensilage avant. Et puis là, ça fait déjà depuis le début de la semaine qu'elle a l'ensilage du coup. Et là, on en a pour 3 semaines à peu près. D'accord. Voilà. Et donc c'est les salariés qui l'ont? Ça change, j'ai 3 salariés qui montent dessus, mais il n'y a pas... Oui, c'est assez sécure. C'est une benne assez simple, il n'y a pas de complications, il y a une porte, un fond poussant. C'est ça. Et les essieux sont en forcé? Oui, moi toutes les bennes sont en forcé parce que c'est un confort de conduite. Et une sécurité quand même aussi au cas où? Ouais, et en fait on n'a pas la-coup du suiveur qu'on débloque dans les virages ou quoi que ce soit, on n'a pas dà-coup, on n'a rien. C'est vrai. Et on l'oublie pas. Faire autant, Et puis on peut mettre un tracteur un peu moins lourd devant parce que finalement on n'a pas cet à-coup qui peut faire chasser un tracteur. C'est souvent le problème de l'hydraulique en suiveur. Voilà. Ok, de toute façon on va aller la voir. Oui. On va pouvoir aller la faire travailler. De méthanisation, on va y monter après. Donc le site de méthanisation, c'est le partenaire que tu as eu historique qui s'est monté. Et là-bas, donc on va pouvoir aller voir un peu tout le travail de méta. On n'en voit pas souvent, donc ça va être l'occasion en même temps de regarder comment ça se passe. En plus c'est une belle méta, c'est propre et c'est entretenu. Elle est montée depuis combien de temps? Elle doit être en route depuis le novembre 2021. D'accord, c'est long à monter avec les subventions. Il a fallu, je sais plus, il a fallu 4 ou 5 ans et 1 an de construction quand même. D'accord. Ok, et on va aller voir ça. On se retrouve sur le site de méthanisation, donc comme on avait vu, méthanisation qui a été montée donc il y a quelques années, dont tu es toi partenaire, associé, prestataire? Non, pas du tout, non, je suis juste prestataire, c'est moi le prestataire principal ici. D'accord. On fait tout ce qui est ensilage, donc comme je vous avais dit, ensilage et épandage de digestat. D'accord, ça marche. Il y a d'autres prestataires qui travaillent aussi Il y en a très peu, il y a juste mon frère qui vient faire les épandages de digestat solide parce que c'est lui qui les fait, mais puis moi j'ai pas ce qu'il faut, puis c'est son domaine, chacun le sien. Mais sinon, non, il y a très peu d'autres prestataires qui viennent, on essaye de faire en interne. Et puis même jusqu'à cette année, on a rallongé les silos de 20 mètres chacun et on a même fait le terrassement. Voilà, donc on est rendu à faire de A à Z. De A à Z, on essaye de faire et puis
En fait, le gros avantage pour lui, c'est que quand il a une panne ou quelque chose, c'est qu'il faut souvent être du monde parce qu'il y a des choses à faire en grand nombre. Et moi, j'ai l'équipe, donc voilà, quand on peut, on vient souvent le dépanner parce qu'il faut être du monde. Et quand tu es deux ou tout seul, tu peux pas faire grand-chose. Voilà. Oui, donc c'est de la prestation partenaire. Voilà, on travaille beaucoup ensemble. C'est une méta qui travaille qu'avec de l'ensilage ou il y a d'autres intrants? On a ensilage et on a des intrants dans le premier bâtiment. Là, on met un peu de fumier de bovin et un peu d'issus de céréales, déchets de céréales. D'accord, donc tu as des éleveurs, il y a des éleveurs aussi qui sont. C'est-à-dire que sur la ferme des patrons de la méta, en fait, ils avaient des vaches en fait. D'accord, voilà. Ok, ça marche. Ils faisaient un engraissement de taurillon, donc ils récupéraient du fumier pour mettre dans la méta. Ok. Voilà. Donc fonctionnement un peu de la méta, grosso modo, si on veut faire un point. En faisant très vite, c'est simple. Hein. Ici, on a donc le stockage d'ensilage. Ici, le stockage des céréales et des fumiers. On remplit la trémie tous les jours. Hein. Enfin, c'est Jérémy qui le fait, le patron. Donc il remplit sa trémie. Et après, c'est un système de broyeur et d'ingestion. Hein. C'est remélangé au digesta, c'est rebalancé dans les deux digesteurs qui sont derrière nous. Il y a deux cuves, deux cuves ici. Dès le début, il y en a eu deux qui ont été montées tout de suite. Ok, ça marche. Ça se faisait beaucoup au début parce que ça passait au niveau tarif. Aujourd'hui, ils ont tendance à faire pour la même capacité de méta, ils ont tendance à en mettre plus qu'une pour des économies de coûts. Bien sûr, et puis parfois d'encombrement parce que tout le monde n'a pas la place de pouvoir en poser deux. Voilà. Et puis après la digestion se fait. On a la partie solide qui sort au bout, la partie liquide qui est dans la grande poche qui est derrière, qu'on voit à peine. Donc là, il y a à peu près, on a augmenté la capacité de stockage cette année. On est rendu à 7-8 000, on est entre 8 et 9 000 m3 de stockage ici en liquide. D'accord. Donc là, on a passé un hiver compliqué, donc tout est plein. Voilà. Et puis après, on a une partie stockage solide là-bas, mais ça, on n'arrive plus, c'est plus facile à gérer. Donc tu captes par les pompes. Toi, tu remplis tes tonnes ou tu fais un épandage direct? Parce que j'ai vu que ça se faisait aussi avec des kilomètres de tuyaux. Non, et là, on ne pourrait pas aujourd'hui parce qu'on épand à entre 15 et 16 km. D'accord. Il y a trop de distance. Voilà, par manque de chauffeur, normalement, je mets 3 ou 4 tonnes de ravitaillement et puis on arrive à alimenter la grosse tonne au champ. Aujourd'hui, par manque de main-d'œuvre et de tracteurs, on fait tourner que 2 machines. D'accord. Donc on verra. On va revenir d'ici peu, mais on a vu qu'il passait. Ok. Ça c'est le grand tournoi aujourd'hui, ça tourne dans tous les sens. Oui, non mais c'est ça. Et le digesta, il est pendu chez. On le garde en priorité en fait pour ceux qui produisent pour la méta. C'est-à-dire qu'on en met chez les adhérents ou ceux qui participent. En fait ici, il y a, je sais plus, c'est 6 ou 7 agriculteurs qui font du seigle et on en a beaucoup qui font du seigle, on ensile et derrière ils refont du sorgho pour ensiler pour la méta encore. Et donc là, à chaque fois, forcément, faut apporter le digesta, c'est compris dans la prestation. Ça marche. L'épandage, j'avais entendu parler que c'était un peu plus particulier, il fallait être très très près du sol parce qu'il y avait une évaporation qui était beaucoup plus rapide, il y a une technique différente par rapport à ça. On a deux sortes d'équipements pour l'épandage. On a une partie rampe à pendillard, donc on dépose le digesta au sol, donc du moment qu'on ne l'envoie pas en l'air, on a déjà moins de pertes. Bon, les agris ont entre 24 et 48 heures pour l'enfouir. C'est ça. Voilà, donc généralement ça suit. Et puis après on a une partie plus où on attelle l'été, on enlève la rampe de la tonne, on met un déchômeur à disque, on a 7 mètres de déchômeur à disque et on enfouit. Mais ça fait vite monter le coût de la prestation et les gens sont équipés, ils préfèrent brosser derrière. Mais on a quelques clients qui veulent, on fait la prestation complète où tu as l'épandage enfouissement qui se fait dans la foulée. Là c'est vrai que un digesta c'est peut-être un peu moins volatile, mais un lisier de porc on est bien content de l'enfouir, c'est surtout pour l'odeur et ce qu'on perd. Aussi, Bon, on a démarré ça l'année dernière et ça commence à prendre. Ça marche. On a vu la T900 là tout à l'heure passer, donc on voit tu as de la benne à fond poussant, donc la T900 Prenard, tu as de la benne standard aussi qui travaille. On a de la fourche ensilage comme d'habitude, on regardera les chantiers. Il y a une dameuse aussi, moi je trouve ça très rigolo, qui va finir aussi le travail pour pouvoir tasser tes tas correctement. C'est des investissements, par contre, ça, qui sont propres à la méta, c'est pas toi qui... La dameuse, c'est une dameuse de loc, on la prend tous les ans. Ça se trouve dans le coin? Non, elle vient de Toulouse celle-là. Et pourtant, même à Toulouse, on dirait. Non, il y a des gens qui se sont mis à faire ça en fait, parce que le problème entre une dameuse à la montagne et une dameuse ici, les températures ne sont pas les mêmes.
Donc souvent ils sont obligés de rajouter du refroidissement. Hein, donc elles sont modifiées agricoles, on appelle ça. Voilà, elles sont modifiées. On a une lame spécifique qui se rabat en arrière pour pouvoir mettre de la cam sur les bords. Voilà, bon, mais c'est un débit de chantier impressionnant, c'est confortable, voilà, ça gaze. C'est propre quoi. Enfin quand on voit à mon avis l'état qui doit être. Ouais, on les chenilles à la fin c'est propre. Non, non, ça là-dessus c'est pas mal. C'est une bonne machine. Ok, super. Voilà, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Bon voilà, peut-être qu'à l'avenir on fera autrement, je sais pas, mais pour l'instant c'est ça. Non mais c'est une originalité, c'était la première fois. Voilà, on voit des allers-retours en lame avec le tracteur simplement, on voit pas le travail de finition. Puis là, après moi j'ai un tracteur équipé d'une fourche en deuxième position. On pousse à 2. D'accord. Il pousse à 2 souvent parce que quand on a, bon là cette année il y a moins de seigle, donc on a moins de cadence de chantier au tas. D'accord. Mais il y a des fois, il y a une benne toutes les 3 minutes, hein, donc il faut qu'ils soient là. Donc ils ont chacun leur côté, ils poussent chacun leur côté. Et il y a un gars qui tasse en permanence sur le tas en haut pour on essaye de tasser, on a 0 perte. Normalement si on se débrouille bien. Oui, donc il y a un rendement permanent du matin jusqu'au soir. Quand on ouvre le tas l'hiver, il y a 0 perte. Ouais, ça c'est sympa. Et en fait, ça évite de passer de la matière pour rien dans la méta. Parce que ce qui est pourri, ça passe dedans, c'est pas le problème. Mais par contre, ça sert à rien, ça fait plus de gaz. Donc en gros, ça passe dedans pour ressortir. Oui, il faut que tu gardes ton vivier de bactéries saines pour qu'il y ait quelque chose qui soit fait. C'est pas la peine de passer de la matière morte dedans parce que derrière, on fait pas de gaz. Donc on passe de la matière, on use des pompes, on use tout, on sort de la camelote au bout pour rien. Donc nous, on a pris le fait de tout bâcher propre pour que ce soit... Voilà. Oui, faut que ce soit une matière, c'est le cœur de la méta, c'est quand même ce qui se passe sous les tas au début. C'est une méta qui alimente en gaz ou en électricité? On est en gaz là, on est raccordé au réseau de gaz. En fait, le gaz venait à la cimenterie qui est juste à côté. D'accord. Donc ils ont rallongé la canalisation, on est branché sur le réseau principal. Direct. On n'est même pas à la cimenterie, la cimenterie est raccordée au réseau de gaz et nous on est raccordé au réseau de gaz. D'accord. Donc en fait, il y a pas, le gaz il va là, mais il peut aller partout quoi. On est dans la boucle du réseau de gaz. Voilà. Donc c'est quand même hyper intéressant. Voilà, c'est intéressant. C'est un peu, faut trouver le site au démarrage, hein. C'est toujours un peu compliqué. C'est stratégique à mon avis. Il faut savoir où s'implanter. Quand il a fait le projet, le problème c'est qu'il y a des lignes électriques partout. Donc là, pour s'implanter, ça peut être. Voilà, faut choisir. Ok. On reparle rapidement un petit peu de la T900. On a vu rapidement donc, que tu avais choisi du fond poussant pour certaines contraintes que tu avais. Retour d'expérience là au premier chantier par rapport à une benne standard par exemple, pour quelqu'un qui pourrait se poser la question de pourquoi du fond poussant. Il n'y a pas une différence folle, hein. On gagne au niveau prise en main, c'est pareil. On a quand même un gros avantage, c'est qu'elle est quand même assez large, montée assez large en pneus et assez large d'empattement. En fait, elle ne bouge pas sur la route. Elle est très stable, même qu'on est en lame, suspension lame devant et dessous. Et en fait, on a une stabilité importante. Les gars, ils l'aiment bien parce que justement, elle roule bien, on ne la sent pas. Voilà, c'est une benne qui n'est pas tirante, qui roule bien. Voilà, elle est agréable quoi. C'est une bonne benne. Facile d'utilisation parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a pas rien grand de plus chose. Compliqué, il n'y a pas de risque de la virer au tas. Bon là on est sur plateforme, c'est de la là c'est très stable, c'est facile. Mais à l'ensilage ça rentre dans les champs partout. Même qu'on a des fossés ou des machins, elle suit bien, elle est courte, on arrive à faire ce qu'on veut quoi. Le petit cadencement juste de prévoir l'ouverture de la porte et de la paroi et puis la refermeture. Ouais mais ça je leur dis avant qu'ils montent dessus, vous pensez à tirer la paroi et de fermer la porte qu'après et puis généralement on n'a pas de soucis. Hein. Sur une benne comme celle-ci, en ensilage, tu sais à peu près combien de tonnes tu peux mettre? C'est-à-dire que la benne en ensilage, on ne cherche pas lourd parce que là c'est sec, donc on met à peu près 17-18 tonnes, hein, c'est pas très lourd. Par rapport au mètre cube. Voilà, on met 50 mètres cubes, un bon 50 mètres cubes. Et après en digesta, on a roulé du digesta solide et puis de l'ensilage, tout ça. Bon, tu arrives à la charge utile? Largement. On arrive à la charge utile. Voilà, ok, ça marche. Non, il n'y a pas de souci et ça pousse tout le temps, ça vide tout le temps et voilà, on n'est pas embêté. Là, on a eu... ça tire un peu plus quand même, j'étais surpris parce que c'est pas très lourd, mais le régras, il y a du régras à travers le seigle. Et le souci, c'est que ça colle. Et quand on fait beaucoup de route, ça colle un peu aux parois.
On sent que le tablier va un peu moins vite, mais par contre, ça vide quand même. Bon, les bavettes après font leur job normalement pour pouvoir racler Ah non, elle finit propre. Hein, au fur et à mesure. Ouais. Voilà. Non, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Ça... Oui, bah, c'est le principe d'avoir des bennes qui sont pas compliquées d'un point de vue technologique pour qu'elles soient durables dans le temps, parce que je pense que l'investissement, on le réfléchit aussi pour que toi, tu aies un amortissement qui se fasse. Puis on n'a pas de boîtier en cabine à se casser la tête, c'est 2 distributeurs de tracteurs, c'est vite attelé. Vite dételé, enfin voilà, nous c'est... Oui, puis tu avais déjà toi les K50 qui étaient positionnés sur ton tracteur. Oui. Donc nous on a déjà les tonnes de transfert qui roulent comme ça et j'ai déjà une autre benne qui roule comme ça. Oui. Nous, on marche que comme ça. Oui, il n'y avait plus qu'à l'atteler quand tu es venu la chercher, c'était déjà tout prêt, il n'y avait pas de souci là-dessus. C'est ça, non, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Elle fera un peu de céréales aussi cet été j'espère bien, oui. Il va falloir pas se faire prendre parce que du coup, comme elle est grande, il ne faudra pas trop la charger. Voilà. C'est là qu'il va falloir être raisonnable. Après, il y a ce qu'il faut pour contrôler. Non, mais même chez nous, mais c'est vrai qu'on se fait emporter des fois. Et puis à la batteuse, c'est moi qui mène la batteuse. Et puis des fois, on charge un peu fort. Quoi. Elles cubent, de toute façon, elles sont faites pour avoir du volume. Voilà. Donc c'est vrai que vu que c'est des choses qui ont une paroi, donc ça fait des poids vides qui sont plus lourds, forcément. Donc on sait très bien qu'avec le PTAC, il ne faut pas faire des volumes délirants pour pas aller à une charge utile monstrueuse. Donc sur l'entreprise, on a la capacité de transport, donc on est transporteur et on a une demande assez impressionnante en fait en transport de tout. Les bennes avons roulé toute l'année. Même on a les tonnes de transfert et les bennes, on va faire quasiment un tiers de notre chiffre d'affaires rien qu'en transport. Rien qu'en transport, Et vous avez jamais investi ou pensé à réfléchir à la solution des porte-caissons ? Pas pour l'instant. C'est pas dans la... Non. C'est une autre façon de travailler aussi. C'est une autre façon de travailler. Et puis non, pour l'instant, nous, puis on perd un peu en capacité de chargement, c'est lourd. Les charges utiles, elles sont moins importantes. Quoique le 3 essieux, il fait 24 tonnes. Mais c'est vrai que c'est pas la même façon d'envisager les choses. C'est pas des bennes en mouvement permanent, c'est des caissons qui se promènent. Mais au niveau de la moisson, nous on vide tout en roulant. Donc moi je veux pas de. Voilà, ou alors il faudrait que je passe au transborder, mais on n'en finit plus. Oui, non, mais bien sûr. Et je mets deux bennes à tourner, moi, et puis généralement ça suffit. Oui, puis tu as la main-d'œuvre qu'il faut, donc normalement tu n'es pas embêté. Tu as le parc de matériel qu'il faut aussi. C'est ça. Donc toi, tu n'as pas besoin de pallier comme ça une carence de salariés dans certaines régions qui obligent certains à faire. Nous, les moissons, c'est presque la période de l'année où c'est le plus simple. Ouais. Et puis c'est là où tout le monde a envie de venir travailler, c'est c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis on a un gros secteur de battage autour de la ferme. On va pas loin. Moi, j'ai une machine de 10,80 m, elle fait pas plus de 7-8 km. Et j'ai un ou deux chantiers un peu plus loin, mais sinon c'est ça. Oui, donc tu peux te balader avec les monocoques, avec les fonds poussants, et puis tu arrives à faire... Les 3/4 du temps, on vit de chez nous. Donc on pèse, on vit de chez nous, voilà, on n'a pas... On n'a pas une distance folle. Bon là, on parle de faire un peu de transport pour des... On a un négociant qui nous a demandé peut-être pour faire un peu de transport, mais voilà, c'est pas... mais tout est faisable. Tu as ce qu'il faut pour pouvoir, le faire. C'est ça. Ok, bon super. Merci beaucoup pour cette petite visite. On va essayer maintenant de la voir en action. Elle va arriver et puis il faudra aller la voir sous l'ensileuse. On va faire ça, montrer un petit peu ce de quoi elle est capable. Ok, parfait. Pas de souci. À très bientôt, merci. Merci.